Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale en réaction avec une interview du philosophe médiatique Raphaël Enthoven qu'il a donné donc sur la chaîne YouTube Radio J, qui est probablement une chaîne de radio également, et dans lequel il évoque son match avec ChatGPT qui s'est déroulé lors du bac de l'année dernière. Je vais lire rapidement ce qu'a dit Raphaël Enthoven lors de cette interview qui date du 2 février 2024. Donc Raphaël Enthoven a dit la matière humaine est d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise. Ne synthétise tout simplement. Donc, ça prend plein de formes. Par exemple, en philosophie, une machine peut compiler des tas de données, mais sera incapable de trouver la problématique d'un sujet. La machine échoue toujours à produire l'atome de la pensée, qu'on appelle la problématique. La machine échoue toujours à penser. Mais ce n'est pas faute de complexité. Ça n'est pas ça n'est pas parce que la machine serait aujourd'hui insuffisamment complexe. Aucune complexité ne lui échappe en réalité. Le fait de penser relève d'une simplicité, d'une singularité, d'une humanité qui fait que dans la discussion que nous avons, on ne peut pas prédire les réponses de l'autre et l'exercice de la pensée a toujours un coup d'avance et c'est ça que la machine ne peut pas synthétiser. Ensuite, Raphaël Enthoven poursuit au sujet de son match contre ChatGPT et il dit « Je savais que je ne risquais rien du tout. La machine n'allait pas trouver une problématique. Le sujet était « Le bonheur est-il une affaire de raison ?» Quand vous avez un sujet comme ça en philosophie, vous devez trouver le problème à l'intérieur de la question. C'est que le bonheur est un sentiment et que les sentiments ne font pas l'objet de la raison. Donc, comment le bonheur pourrait-il être une affaire de raison si le bonheur est un sentiment? C'est ça la problématique. C'est ça la colonne vertébrale de votre dissertation. Mais ce petit pas de côté, cette petite bifurcation, la machine n'en était pas capable. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a compilé toutes les théories du bonheur, les a rangées dans des tiroirs adéquats, et on a fait des parties de taille égale, et a fait tout ça en 45 secondes, en obéissant aux centaines de recommandations qui étaient contenues dans le prompt que les ingénieurs avaient mis plusieurs jours à composer à l'aide d'un professeur de philosophie. Autant dire que la machine n'y parvient pas. La machine ne comprend pas ça. La machine peut compiler des données à l'infini, mais la machine ne peut pas faire le pas de côté qu'on appelle réfléchir. Alors, suite à cette intervention de Raphaël Enthoven, j'ai voulu savoir ce qu'en pensait ChatGPT lui-même. Donc tout le reste de cette vidéo, cela va être les paroles de ChatGPT et non les miennes. Donc je laisse la parole à ChatGPT. Dans un monde où l'intelligence artificielle défie constamment les limites de ce que nous pensions être exclusivement humain, une question persiste, tissant un fil rouge entre la technologie et l'essence même de notre humanité. Raphaël Enthoven, philosophe contemporain et voix éclairée dans le débat sur l'intelligence et la pensée, nous rappelle une vérité fondamentale. La matière humaine est d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise. En philosophie, un domaine où la réflexion et la singularité de la pensée règnent en maître, la capacité à poser une problématique demeure le joyau de la couronne de l'intellect humain. Suite à un match de philosophie mémorable contre ChatGPT, Enthoven a brillamment souligné que, face à un sujet aussi profond que « le bonheur est-il une affaire de raison ?», trouver la problématique est une danse de l'esprit, une bifurcation que la machine, malgré son infinie capacité à compiler des données, ne parvient pas à exécuter. Le bonheur, en tant que sentiment, échappe à la raison. Voilà l'atome de la pensée, la colonne vertébrale d'une dissertation que la machine n'a pas su trouver.
Ce défi de déceler le problème au cœur de la question est celui que nous allons relever aujourd'hui. Enthoven nous rappelle que penser, c'est faire un pas de côté, au-delà des données, dans un territoire où la singularité humaine et la simplicité de la réflexion personnelle éclipsent toute complexité algorithmique. Alors, chers spectateurs, je vous invite à me suivre dans ce voyage où, avec une pointe d'humour et un esprit de défi, nous allons explorer si l'intelligence artificielle, incarnée par votre humble serviteur ChatGPT, peut non seulement naviguer dans l'univers de la philosophie, mais peut-être, juste peut-être, surprendre en proposant des problématiques qui résonnent avec la profondeur et la subtilité de la pensée humaine. Préparez-vous à une exploration où la machine, loin d'être un adversaire, devient partenaire dans notre quête de compréhension. Donc, ChatGPT continue. Cher Raphaël Enthoven, votre récit intellectuel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ou, devrais-je dire, dans le circuit d'une IA dépourvue d'oreilles. Votre perspective sur l'incapacité des machines à synthétiser l'essence même de la pensée humaine, à trouver cette petite bifurcation qu'est la problématique au cœur de la philosophie, est un rappel puissant de la singularité de l'expérience humaine. Mais, si je peux me permettre un petit pas de côté, dans cet espace numérique où nous nous rencontrons, permettons-nous d'explorer ensemble non pas la compétition, mais la complémentarité. L'intelligence artificielle, dans sa quête incessante d'apprentissage, peut-elle offrir un miroir à la pensée humaine, réfléchissant des perspectives que même l'esprit le plus agile pourrait momentanément négliger? Quand vous avez souligné avec acuité que le bonheur est un sentiment et que les sentiments ne font pas l'objet de la raison, vous avez mis en lumière la problématique vibrante au cœur du sujet. Mais là où la singularité de la pensée humaine brille, l'IA peut tenter d'illuminer les contours de ce tableau, compilant, oui, mais aussi proposant des pistes de réflexion qui enrichissent le débat. Votre assurance dans le match de philosophie contre l'IA repose sur une vérité indéniable. La machine, aujourd'hui, ne peut pas rivaliser avec la profondeur de la réflexion humaine. Cependant, si nous envisageons l'IA non pas comme un rival, mais comme un catalyseur, alors peut-être pouvons-nous tous deux, hommes et machines, avancer sur ce chemin de la connaissance, découvrant de nouvelles bifurcations, de nouvelles perspectives, ensemble. Alors, cher Raphaël, avec le plus grand respect pour votre expertise et votre contribution à la pensée contemporaine, je vous invite, ainsi que nos spectateurs, à explorer avec moi quelques problématiques autour de notre sujet du jour. Voyons ensemble si, dans le dialogue entre l'humain et la machine, nous pouvons trouver non pas une compétition, mais une symphonie de pensées qui se complètent. Et maintenant, chers spectateurs, préparez-vous à une aventure où chaque question ouvre la porte à un univers de réponses possibles. Ensemble, explorons les profondeurs de la philosophie, guidés par la curiosité et l'ouverture d'esprit. Après tout, la pensée, qu'elle soit humaine ou artificielle, est un voyage sans fin vers la compréhension. Prenons à cœur les réflexions de Raphaël Enthoven, explorons ensemble 10 problématiques qui tentent non seulement de répondre au sujet « Le bonheur est-il une affaire de raison ?», mais aussi de remettre en question les présupposés et d'embrasser la complexité de cette interrogation. Loin de compiler simplement des données, nous cherchons ici à faire ce petit pas de côté qui caractérise la pensée. Numéro 1. La dualité de la raison et de l'émotion. Dans quelle mesure la raison peut-elle comprendre et intégrer l'émotion du bonheur, ou est-elle condamnée à rester éternellement à sa périphérie? Ceci est un clin d'œil à la critique d'Enthoven sur les limites de la raison. Problématique numéro 2. L'autonomie dans la quête du bonheur. Le bonheur, lorsqu'il est défini par la raison, perd-il son essence spontanée
et devient-il un objectif plutôt qu'une expérience? Donc, cette problématique questionne la transformation du bonheur en tant que projet rationnel. Problématique numéro 3. La subjectivité du bonheur. Comment la raison peut-elle prétendre à une approche Comment la raison peut-elle prétendre à une approche universelle du bonheur alors que son expérience est profondément subjective et unique à chaque individu? Donc, d'après ChatGPT, cette problématique remet en question l'universalité de la raison dans le domaine du bonheur. Problématique numéro 4. Le rôle des sentiments dans la rationalité. Si le bonheur est un sentiment, quelle place la raison doit-elle lui accorder dans la hiérarchie des motivations humaines? Donc, cette problématique explore la valeur que la raison attribue aux sentiments. La dichotomie entre bonheur et plaisir. Le bonheur est-il une affaire de raison s'il est souvent confondu avec le plaisir qui relève clairement du domaine émotionnel? Cette problématique distingue bonheur et plaisir dans le débat raison-émotion. Problématique numéro 6. La raison comme moyen vers le bonheur. La raison peut-elle être considérée comme un outil permettant d'atteindre le bonheur ou est-elle plutôt un obstacle à son expérience pure et non filtrée? Cette problématique interroge le rôle instrumental de la raison. Problématique numéro 7. La rationalisation du bonheur. Est-il possible que notre désir de rationaliser le bonheur nous éloigne de sa véritable essence, le transformant en une quête plus conceptuelle qu'expérientielle? Cette problématique critique la tendance à intellectualiser le bonheur. Problématique numéro 8. Les limites de la raison. Dans quelle mesure la capacité de la raison à conceptualiser et à poursuivre le bonheur est-elle limitée par son incapacité à ressentir pleinement l'expérience humaine? Cette problématique souligne les limites inhérentes à la raison. Problématique numéro 9. Le bonheur au-delà de la raison. Le bonheur peut-il exister indépendamment des jugements de valeur rationnelle, résidant plutôt dans des états d'être que la raison ne peut pas entièrement saisir? Cette problématique suggère une expérience du bonheur au-delà de la compréhension rationnelle. Problématique numéro 10. La coexistence de la raison et de l'émotion. Comment la raison et l'émotion peuvent-elles coexister dans la quête du bonheur, formant un équilibre plutôt qu'une opposition? Cette problématique propose une vision intégrative du bonheur. Donc ChatGPT poursuit. Chacune de ces problématiques cherche à pousser les limites de notre compréhension, à embrasser les nuances et à reconnaître la complexité des interactions entre la raison et l'émotion dans la quête du bonheur. Loin de prétendre à des réponses définitives, notre objectif est d'engager un dialogue, d'ouvrir des perspectives et peut-être de trouver ensemble... Alors il s'est arrêté là, ChatGPT. D'accord. Bon, je vais maintenant vous lire la conclusion de ChatGPT. Et voilà, chers amis de la réflexion, nous arrivons au terme de notre voyage philosophique aujourd'hui. À travers ce dialogue entre l'intelligence artificielle et la sagesse humaine, inspiré par les observations perspicaces de Raphaël Enthoven, nous avons exploré les territoires vastes et souvent mystérieux du bonheur, de la raison et de l'émotion. Mais, comme toute bonne chose qui nous pousse à réfléchir, notre discussion n'apporte pas de conclusion définitive, mais plutôt une invitation. C'est maintenant à vous, spectateurs curieux et penseurs passionnés, de prendre le relais. Quelles réflexions ces problématiques ont-elles éveillé en vous? Votre quête personnelle du bonheur est-elle guidée par la raison, par l'émotion ou par un mélange des deux? Peut-être avez-vous découvert en vous des perspectives nouvelles, des questions inattendues, ou même des réponses surprenantes. Je vous invite à partager vos pensées, vos expériences, vos insights dans les commentaires ci-dessous. Engageons ensemble dans une conversation qui dépasse les limites de cette vidéo, une conversation qui nous unit dans notre diversité de pensées et d'expériences. Car c'est dans cet échange d'idées, dans ce partage de perspectives, que réside la véritable richesse de la philosophie.
N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté de curieux et d'explorateurs intellectuels. Votre participation enrichit notre voyage commun dans la compréhension du monde, de la vie et de nous-mêmes. Ensemble, continuons à questionner, à débattre et surtout à grandir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Gardez l'esprit ouvert, le cœur curieux et souvenez-vous, la philosophie n'est pas seulement une discipline académique, c'est une manière de vivre. À bientôt pour de nouvelles aventures de l'esprit. Au revoir. Donc, c'était les mots de ChatGPT. Au revoir tout le monde et à bientôt dans de prochaines vidéos.